Thank you guys. Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Angela. Today, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'avion de l'hélicoptère Allez, arrête. Pourquoi? Bah, faut la faire vraiment l'intro. Ah. Bonjour à tous. Assis 3, 2, 1. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de... Qu'est-ce qu'on dit pour l'intro? Eh ben écoutez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui une vidéo complètement particulière parce que on va aller rendre visite à l'hélicoptère du SAMU. Les images que vous allez voir, on les a déjà tournées et je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser. On a interrogé le pilote et son assistant. Ils vont nous expliquer un petit peu en quoi consiste leur travail. Et puis, comme on a beaucoup discuté, je pense qu'on fera une deuxième vidéo qui sortira certainement mercredi. Et la deuxième partie sera uniquement basée sur l'hélicoptère en lui-même. Le pilote, en fait, nous explique un petit peu comment ça fonctionne. C'est très intéressant, mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Moi, c'était super. Alors, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Benoît. Voilà, bonjour Benoît. Bonjour. On va commencer par faire la présentation parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Alors. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Varlet Benoît. Je suis le pilote au SAMU 976 et je suis aussi le chef de base représentant de la société Héli Lagon à Mayotte qui possède pour l'instant le contrat SAMU. Donc en fait, pour avoir mon cursus, j'ai commencé jeune militaire dans l'armée de terre, à être pilote de combat sur Gazelle anti-char. Puis ensuite, je suis devenu pilote de transport, hélicoptère de manœuvre sur Puma, donc appareil de 7 tonnes quasiment. Et puis j'ai quitté l'armée de terre pour faire une bascule en gendarmerie où j'y ai passé 22 longues années, qui étaient de bonnes années entre autres, hein, où j'ai pu obtenir la qualification sur écureuil AS350, sur EC135 dont nous sommes assis dedans, et EC145 que vous pouvez voir au SAMU maintenant en métropole, notamment ce sont aussi les hélicoptères montagne gendarmerie. Donc j'ai pris ma retraite gendarmerie sur Mayotte, après 6 années passées à la section aérienne de gendarmerie, pour pouvoir armer le SAMU et créer la base Héli Lagon, qui est une base qui ne fait pas que du SAMU, puisque nous avons maintenant un hélicoptère qui fait aussi du tourisme, qui fait du parachutisme, du travail aérien, qui devrait, si tout va bien, s'orienter vers du bombardier d'eau au profit des pompiers. Donc voilà, c'est un hélicoptère multi-couteau. Et donc moi je suis en charge de toute cette base, de la création du hangar, de la gestion des gens. Et puis quand je fais pas ça, je fais mon boulot de pilote SAMU. Voilà. J'ai donc 30 ans de carrière, 5500 heures de vol. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des pannes? Ouais. Des pannes, oui, ça arrive. Alors, il y a plusieurs types de pannes. On est dans des sociétés privées, hein, c'est-à-dire qu'on va pas travailler comme l'État où s'il y a une panne, on arrête la machine. Nous, il y a déjà une notion de rendement, bien sûr, financière. Et il y a aussi une notion de présence. Hein. On est en DSP, c'est-à-dire qu'on travaille pour le SAMU. Le but, c'est d'avoir la machine qui soit opérationnelle tout le temps, pour pouvoir sauver les gens. Donc à partir de là, déjà nous sommes équipés de deux aéronefs. Hein. Ça nous permet soit de prendre des pièces, soit de faire en sorte que qu'on ait tout le temps une machine en présence, d'accord. Il va y avoir différents types de pannes. Il y a des pannes qui ne sont pas dangereuses, mais qui sont traitables à court ou long terme. Donc là, en fait, ça va nécessiter le remplacement d'une pièce, mais ça n'empêche pas le vol. Donc dans ces cas-là, on va voler, mais avec un appareil qui a une petite panne. Hein. Ça va être comme, on va prendre l'exemple sur la moto, tu as tes clignotants qui sont en panne. Bon, ça t'empêche pas de rouler, c'est pas très bien, tu es obligé de tendre le bras, mais ça te permet de rouler. Donc là, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle les petites pannes. Puis après, il y a des pannes plus grosses, ça m'est déjà arrivé ici, où là, c'est une panne qui t'empêche de voler. Hein. Donc on a un manuel pour ça qui nous dit ce qui nous empêche et ce qui nous empêche pas de voler. Et donc là, il n'y a pas de 36 solutions, faut réparer. Notamment, il m'est arrivé ici, au tout début, de tomber en panne à Msambro. Comme c'était le soir, eh bien, nous avons passé la nuit dans la machine à dormir, jusqu'à temps qu'on vienne le réparer le lendemain. Ça fait partie des expériences du métier. Voilà.
et il n'y a personne qui peut venir... Alors si, on a un technicien, seulement les réparations ne peuvent pas se faire de nuit parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. D'accord? Quand il fait noir, surtout quand on est perdu au fin fond d'Emsambro. Donc on ne peut réparer que de jour. D'accord? Donc à partir de là, en fait, le technicien, il a pris sa voiture, il est venu le soir quand même pour voir, on a analysé la panne, savoir quel était le module à changer, et ensuite il est retourné en petite terre, puisque notre base est en petite terre, faut pas l'oublier. Donc il y a la barge, il y a tous les problèmes de bouchons, etc. Donc il est retourné en petite terre, il a pris la pièce, et le lendemain matin, au lever du jour, hop, il est venu nous réparer. Voilà. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un coup de stress Alors, des coups de stress, je dirais oui et non. Ça m'est arrivé, mais dans ma carrière au tout début. Après 30 ans d'expérience, et 5000 heures de vol, on a un recul sur les choses, c'est l'expérience, ça s'appelle. Et en fait, tout ce que l'armée a pu m'inculquer, que ce soit en phase de combat pour l'armée de terre, hein, j'ai fait la Yougoslavie, le Kosovo, le Tchad, etc. Donc j'étais dans des phases de combat. Toute cette expérience, et notamment les missions gendarmerie où tu as un coup de fil, ça se déclenche tout de suite, tu pars sur un vol à main armée, sur une recherche de personnes, d'enfants, etc. Donc ça te permet en fait, cette expérience, d'avoir un recul suffisant, on va dire, pour éviter les coups de stress. D'accord? Les coups de stress, en fait, maintenant, je n'en ai plus dans le sens, enfin je n'en ai plus. Je reste alerte, mais je n'en ai plus dans le sens où, quand on commence à essayer de presser l'équipage, parce que on est bien d'accord, il y a toujours une notion de sauvegarde de la vie humaine, mais il y a des réglementations et on ne peut pas aller au-delà. Donc quand on commence à pousser pour dire il faut que, non, le non, il faut savoir dire non. Et on sait dire non dans l'aéronautique quand on a beaucoup d'heures et qu'on est passé par plein de moments très stressants. D'accord. Et imaginons tes coéquipiers qui sont dans l'avion avec toi, dans l'hélicoptère avec toi, ils ont un coup de stress comme ça, ils ne veulent pas monter. Parce que c'est... Ah bah là, s'ils veulent pas monter, je peux pas faire grand chose. Si c'est un stress, parce que il y a quelques personnels ici qui ont effectivement peur de l'hélico. Malheureusement, on essaie de les détendre au mieux possible. Bon, déjà, on fait pas du vol de combat, etc. C'est un vol qui est calme, même si on met la vitesse maximum. Ces personnes-là, en règle générale, par exemple, tu vois, on va prendre un infirmier lambda, par exemple, qui ne veut pas monter en hélico. Eh ben, soit il fera pas du SMUR, soit il va travailler de nuit, tu vois. Parce qu'il sait qu'il peut être amené à prendre l'hélico. Vol de nuit, c'est pas prévu? Alors actuellement, le vol de nuit n'est pas prévu dans le contrat actuel, d'accord. Il est en cours de réflexion pour le contrat futur qui va se lancer sous peu là. Et effectivement, l'idée du vol de nuit fait son cours hein, pour armer le SAMU H24. Actuellement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est qu'il n'y a pas de zone de posée sur Mayotte de nuit, d'accord. Donc il y a la DZ, la zone de posée de l'hôpital de Pamandzi qui est en cours de création, qui est quasiment finie, qui elle pourrait être armée de nuit. D'ici l'année prochaine, il y aura la DZ du CMR de Zoumonier qui sera aussi armée de nuit en construction. Il reste encore 2 DZ à faire, celle de Kahani et celle de Mramadoudou, hein, sont les 4 CMR voilà, mais qui ne sont pas encore armés. Après, la nuit, ça oblige que ces systèmes de posée, enfin ces DZ, soient équipés d'un système automatique d'allumage qu'on puisse déclencher depuis l'hélico. Donc il y a des investissements à faire. Si on veut faire des primaires, aller, je sais pas moi, poser, on va prendre l'exemple, poser à Sada sur le stade de foot, il faut que je puisse déclencher la lumière de ce stade. Mais bon, tout ça, c'est un travail qui se fait actuellement avec le CHM, c'est mon travail, avec le CHM, avec les responsables de l'aéroport, la société EDIS, de manière à ce que, et puis la DGAC bien sûr, on travaille de concert, donc c'est beaucoup d'écrits, des coups de téléphone, des réunions, le but étant d'harmoniser tout ça pour arriver au plus vite à un travail de nuit qui est nécessaire sur Mayotte, bien sûr. Au niveau des aéronefs, c'est bon? Les aéronefs, ils sont bons, ça pose pas de soucis particuliers. Par contre, ça nécessite beaucoup plus de personnel. C'est-à-dire qu'actuellement, nous travaillons à 2 pilotes et demi. Donc le demi-pilote, c'est un pilote renfort qui vient de la Réunion et qui vient en fait nous renforcer quand on est en vacances, etc. La même chose pour nos assistants de vol. Sur un format de nuit, normalement, c'est 5 pilotes. De quoi est capable cet hélicoptère? Oh, bah de beaucoup de choses. Hein. Voilà, déjà, il est capable de faire que du SAMU, puisqu'en fait, comme tu peux voir dedans, il est équipé uniquement en SAMU, donc il ne fait rien d'autre. Okay. Cet hélico ne peut pas aller sur l'eau, surveiller des quassas ou surveiller des affrontements. Il n'appartient qu'au SAMU, il ne fait que du SAMU. C'est pour ça qu'il est toujours équipé. Tu vois, là, ici, on a
attention le bruit, l'oxygène, là ici on a le scope, c'est quand t'es pas bien, on a des pouces seringues qui permettent en fait, voilà, on a de quoi accrocher, enfin c'est une ambulance, voilà, c'est l'ambulance SMUR, hein, c'est pas l'ambulance qui vous trimballe, c'est vraiment l'ambulance d'urgence. Avec tout le matériel, là il manque encore le matelas coquille, mais tout le matériel à bord pour faire de l'urgence. Après, on a des limitations de vol qui sont plus basses que l'aviation civile normale, c'est-à-dire que notre hélico qui fait du tourisme, quand les nuages sont bas, ne pourrait pas voler. Nous on peut, puisqu'en fait dans notre réglementation SAMU, on a des limitations qui sont plus basses pour pouvoir faire du secours aux personnes. Vitesse maxi? Vitesse maxi, on est sur en général, au maximum 140-150 nœuds. Alors pour 150 nœuds, on multiplie par 2 et on retire un dixième, je vous laisse faire le calcul. Hein, ça doit faire 270 km/h je pense. Temps de vol, Samboro Mamoudzou? Samboro Mamoudzou, 11 minutes. Alors ici sur Mayotte, donc les temps de vol sont très restreints, effectivement, on fait des petites rotations. Au plus loin de l'île, ça nous prend 15 minutes, aller, 15 minutes retour. Par contre, il nous arrive de faire beaucoup de rotations par jour. Le principe de l'hélice-mur, ce n'est pas que d'aller chercher des urgences vitales. Alors bien sûr, accident de la route, la personne est en train de mourir, on va la chercher, il n'y a pas de souci, ça va très vite. Maintenant, ça peut être aussi le déplacement rapide de l'équipe. L'équipe d'urgence, il n'y en a que 2 la journée et 2 la nuit ici. Hein. Donc en fait, si on va chercher une personne à Dzoumogné, s'ils prennent un véhicule, il va leur falloir 1 heure pour aller à Dzoumogné, d'accord? Prendre la personne, ils vont rester encore 30 minutes sur place, plus encore 1 heure pour revenir. Ça leur fait 2h30. Ça veut dire que la régulation ici, si elle a un pépin, elle n'a plus qu'une équipe. L'autre équipe, elle est perdue pendant quasiment 2h30. S'ils prennent l'hélico, on va mettre 10 minutes pour y aller. Admettons qu'ils passent toujours 30 minutes sur place pour préparer la personne, et 10 minutes pour revenir. Ce qui fait 50 minutes. Donc là, la régulation, elle a perdu son équipe que pendant 50 minutes. Ouais. Et surtout, de là où je suis, Dzoumogné, admettons, on va chercher quelqu'un qui n'est pas gravement malade, mais il faut qu'il revienne à l'hôpital. Il pourrait le faire en ambulance, mais il faut qu'il revienne à l'hôpital. Admettons qu'il se passe quelque chose. Ben, la personne, en fait, elle va repartir en ambulance. On va faire remonter l'équipe d'urgence et nous, on va partir directement sur l'accident. D'accord? Donc, si tu fais le calcul, on était à 50 minutes, il se passe quelque chose entre-temps. De Dzoumogné, on doit aller dans le sud de l'île, donc à Chirongui, on va mettre 15 minutes. En 15 minutes, on est sur l'accident. Avec leur véhicule, ils sont à Dzoumogné, pour aller dans le sud de l'île, parce qu'il faut qu'ils interviennent, ils vont mettre 2 heures. Tu vois? En fait, ça permet de réduire les temps d'intervention. Dans la perspective des forages gaziers en Mozambique, oui, et que Mayotte soit choisi comme base arrière, l'hélicoptère, il est capable d'aller jusqu'à combien, quelle distance? En fait, déjà, on n'est pas équipé de flottabilité, même si on le sera sur la prochaine machine. Nous, c'est pas une question de distance, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais une intervention, quoi qu'il arrive, je ne peux pas dépasser ce qu'on appelle 20 minutes plus les réserves. Donc en fait, dans le carburant, j'ai des petites réserves, d'accord, qui durent 10 minutes, et je dois maintenir 20 minutes de vol, quoi qu'il arrive. Donc en fait, si on met le carburant maximum, on est sur 2h30 de vol. 2h30 de vol moins 30 minutes, j'ai 2 heures de vol. Donc je peux aller, on va dire, au plus loin à 1 heure de vol, puisqu'il me faudra 1 heure pour revenir, et il me reste encore mes 20 minutes de sécurité. D'accord? 200 km à peu près, quoi. Bah 250 km, oui. S'il y avait une structure plateforme, par exemple gazière, c'est une grande élongation pour aller dans le Mozambique. En général, les sociétés comme Total mettent en place des hélicos lourds, donc des 225, des hélicos à 16 places, relativement lourds. Et donc dans l'idée, en plus, il y a toujours un médecin sur place, bien sûr, là-haut. C'est eux qui font l'évacuation. Alors, on peut concevoir, il ne pourra pas poser ici, mais il ferait l'évacuation jusqu'à l'aéroport. Et nous, on fait le bord à bord avec une équipe d'urgence qui va reprendre la personne et la ramener à l'hôpital. Voilà. Oui, les cursus, en fait, effectivement, le monde de l'aéronautique recrute énormément. Hein. On est en manque de pilotes, on est en manque de mécaniciens civils. Bon, il y a des jeunes qui rentrent, mais il y a quand même beaucoup d'anciens qui vont partir, donc il y a un manque phénoménal. Les formations sont complexes, elles sont surtout très chères dans le civil, sachant que derrière, en plus, il y a beaucoup de limitations. Par exemple, un jeune qui vient d'avoir ce qu'on appelle son CPL, son brevet professionnel, il peut travailler en tant que pilote professionnel, ne peut pas rentrer au SAMU. Le SAMU, pour faire du SAMU, alors c'est pas qu'il faut être ancien, il faut avoir déjà des heures de vol, un certain nombre, c'est les assurances
C'est pas les sociétés, c'est les assurances qui imposent ça de manière à se couvrir, évidemment. Si on a 1500 heures de vol, on a déjà quand même une bonne expérience. Voilà. Et le problème, c'est que les heures de vol, il faut les obtenir. C'est très compliqué. Donc le système est compliqué pour les civils, mais il y en a qui arrivent. Hein, c'est pas le souci. Il faut s'engager. Et après, sinon, il y a la passerelle d'être militaire. Ouais. T'es jamais seul quand tu voles? Alors, si, ça m'arrive. Ouais. Donc en fait, si je vole seul avec l'hélicoptère du SAMU, ce qui m'arrive pour venir le matin et repartir le soir, puisque notre TCM, Douglas, TCM c'est Technical Crew Manager Member, donc en fait c'est l'assistant de vol, hein, habite sur Grande Terre, donc il rentre chez lui. Mais là je ne peux pas faire de SAMU, je suis en air ambulance, car je ne peux pas aller chercher une victime, par exemple. La seule chose c'est que le SAMU, la DGAC a imposé au fur et à mesure en fait de l'évolution des textes de mettre un assistant de vol qui est notre garant de sécurité parce qu'on voit pas tout. Et donc lui il est là pour assurer la sécurité et la sûreté en vol, l'anti-abordage et l'anti-collision. Donc l'anti-collision c'est avec le sol, l'anti-abordage c'est avec l'air. Donc il regarde et ce qui se passe au sol et ce qui se passe en l'air. C'est une double perdue en sécurité. Mais il n'a pas de commande, il n'a pas les instruments. Il sait naviguer, il sait écrire, mais il n'y a pas de commande devant, il ne peut pas piloter. C'est pas prévu comme ça. Donc actuellement, effectivement, si j'ai un petit malaise en vol, ça pose un souci. Mais tous les SMUR de France et de Navarre sont équipés de la même façon, quoi. Voilà. Douglas, donc c'est toi l'assistant de vol de Benoît. Oui. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Avant, je bossais pendant 17 ans à la STM, à la barge. Après, comme je fais réserviste à la gendarmerie, du coup, une fois, on était appelé pour aller sécuriser l'hélico. J'ai demandé à Benoît comme quoi, vous voulez pas des gens qui pour faire assistant de vol? Tout simplement. Oui, tout simplement. Il m'a dit bientôt ils vont reprendre du monde. Du coup, j'ai postulé. Okay. On m'a pris. Et ça consiste en quoi alors ton travail? Mon travail c'est pour la sécurité de vol. Hier au moment du décollage, oui. On t'a vu, tu restais sur le côté un moment, puis après tu es passé sur l'autre côté. Oui. Tu fais quoi à ce moment-là? À ce moment-là, c'est que je regarde quand il met les moteurs en marche, je regarde s'il n'y a pas un truc... un problème quelconque. Un problème, voilà, c'est ça. À l'œil nu, d'accord. Ok. Et au moment une fois que vous êtes en l'air, tu surveilles autour, c'est ça? Je surveille autour au cas où il y a un souci, un truc qui s'allume dans les écrans. C'est moi qui regarde tout. Comme ça, lui il peut manipuler. Et tu aides aussi à l'atterrissage? J'aide à l'atterrissage, oui. Ok. Et par exemple, quand vous vous posez sur un stade, donc c'est là que ton rôle est important. Oui, surtout, oui, parce que un endroit, stade ou ailleurs, hein. Voilà, c'est ça. Comme ici, on pose souvent sur les plateaux ou les stades de foot. Des fois, il y a des trucs qui traînent. Je surveille qu'il n'y a rien qui peut faire une mauvaise manip. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, dans une autre équipe, qui fait comme toi? Il y a quelqu'un, un ami, un collègue, oui. C'est un ancien plus que moi, qui connaît bien tout ce qui est aéronautique, parce que moi, c'est pas mon truc, ça. Moi, j'étais en mer, j'ai basculé en haut. C'est pas trop mon truc, mais... T'as peur en hélicoptère? Non, j'ai pas peur. Est-ce que vous intervenez, parce que toi ou ton collègue qui a le même rôle que toi, est-ce que vous intervenez lors d'un secours à personne ou Oui, on les suit, on manipule un peu les matériels, tu as reçu une formation pour ça? Voilà, une petite formation pour ça, oui. On est obligé. Donc tu as un double rôle quand même et qui est quand même relativement important. Oui. Donc c'est pas un simple assistant. Non, c'est pas un simple assistant. Tu as un rôle vital même. Voilà. Ok, parfait. En tout cas, un grand merci à Benoît pour tous ces renseignements, pour la quantité d'informations qu'il nous a données, pour sa gentillesse et sa disponibilité. Et puis à Douglas aussi, son assistant, qui minimise son rôle parce que voilà, c'est quelqu'un de humble. Mais voilà, sans Douglas, il ne peut pas y avoir de SAMU, hein, il pourrait y avoir qu'un hélico ambulance.
Donc c'est pas rien. Surtout que dans la deuxième partie, donc la partie qui sortira mercredi, Ouais. vous allez voir qu'il y a énormément de boutons, quoi, de choses à regarder, de choses à voir. Parce que c'est sûr que sans Douglas, Benoît il serait très... il devrait vraiment se concentrer partout, quoi. Ça serait compliqué. Non, et puis même il a un angle mort, hein, t'as vu, au niveau du poste de pilotage, il y a un gros angle mort. Et donc la législation veut effectivement que pour faire du SAMU, il y ait un assistant. Voilà, en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, on les relaiera auprès de Benoît. Et puis on vous donnera les réponses soit en commentaire, soit lors d'une prochaine vidéo. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous apportera des connaissances, de nouvelles connaissances. Et si jamais vous avez hâte de la partie 2, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ne vous inquiétez pas, elle arrive vraiment mercredi. On vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Au revoir. À très vite les amis. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah bah oui, ça filme là. Bon courage.